Bonjour Constance. Bonjour Léopold. Bonjour, comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, ça va très très bien. Bienvenue dans Cybercafé, on reçoit Léopold Lemarchand aujourd'hui et on va parler de culture web avec toi. J'adore Internet. Oui, j'imagine. Je suis ravi d'être ici parce que j'ai des très bons souvenirs de Cybercafé justement. C'est vrai? J'ai beaucoup fait de LAN. Tu joues aux jeux vidéo? Très peu, mais Alors les LAN, c'est quand t'es à plusieurs potes et que tu te retrouves dans une salle et que tu fais des games quoi. J'en ai fait beaucoup sur Counter-Strike à l'époque. dans des cybercafés. Ouais. À Caen. Parce que j'avais pas de PC et je savais pas que ça existait encore, tu vois. Et t'avais des PC qui faisaient pas tourner de jeu, donc premier PC quel âge? Premier PC, alors c'était un truc énorme. Je pense que j'avais... Alors c'était pas le mien, c'était celui de la famille. Donc j'avais 8 ans, je pense. C'était pas Counter-Strike. Moi, je jouais beaucoup à un jeu Tom Tom et Nana. Ah ouais! Tu te rappelles de ça? Non! Ah. Mais j'avais Adibou, moi. Ah oui, Genre. bah c'est un peu... Ah, c'est vraiment la même chose, sauf Et que c'était Tom Tom et Ciné Nana. 3D aussi. Je sais pas si tu jouais. Ciné Faire 3D. Ouais. Ah ouais? Ton propre film en 3D. C'est pas vrai? Si. J'aurais adoré, non? Je connaissais pas. Désolée. Et ça, et j'ai beaucoup joué aussi... Tu poseras des questions, hein, bien sûr. Non, t'inquiète, vas-y, lance pas. J'ai joué qui te donnait, je crois que dans les Carrefour ou quoi. Dans les paquets de céréales? Oui, mais je me rappelle très bien d'un jeu Santa Claus, je sais pas pourquoi, mais là, alors là, les personnes auront la rêve, je pense, mais j'ai saigné ce jeu, tu jouais avec le Père Noël, quoi, et tu discutais avec lui. Et tu te rappelles de la première fois que tu t'es connecté à Internet ou un vieux souvenir de connexion Internet de quand t'étais petit? Alors, il faut savoir que j'ai une mémoire horrible, donc je suis ce qu'on appelle un mauvais client pour les interviews. C'est super. Je l'ai Mais pas comme dit avant, Domingo, ouais. la dernière fois, vraiment, on choisit vraiment les bons clients. Ici. C'était mon jeu. Je me souviens de Ok, rien, donc si super. tu veux, c'est c'est top. parfait. Pour le format, c'est génial. Ça va être génial. C'est Merci beaucoup. l'avantage. J'ai une réponse. L'interview est sauvée, j'ai Je une lance pote. pas. C'est un article de mon Skyblog, Qui s'appelait comment? panamo.skyblog.com. Quoi? On sait pas. J'ai des petites surprises par rapport à ça. Ah, ok, d'accord. Restez bien à la fin de l'interview. Je me souviens que mon site préféré c'était Allociné. Mes premiers souvenirs d'internet, je pense que c'est ça, c'est aller sur Allociné. Mais pour regarder des bandes annonces? Ouais. T'es payé par eux, en fait. Regarder les bandes annonces, les avis sur les films et tout. Enfin, c'était dingue. Et aussi beaucoup de jeuxvideo.com. Ça fait une autre pub. Mais c'est bon, c'est la même boîte. Il m'adore jeuxvideo.com. Mais Allociné aussi. C'est bon, c'est la famille. Ah oui, c'est bon. Et jeuxvideo.com parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter les jeux. Donc je me souviens beaucoup regarder les avis sur les jeux vidéo. Il y avait aussi d'autres choses sur jeuxvideo.com en termes de forum. Pas à cette époque. Ok. Il y avait pas le 18-25 comme Ok. ça l'est aujourd'hui. Et je sais pas si plus personne n'y va, si. Si, encore quelques Ouais. petits forums sympas. Toujours un petit Un ouais. petit peu cul. Un petit ok. Ouais. Bah les seules fois où j'ai tapé mon nom sur ce forum, c'était horrible. Ah merde. Ouais. Tu l'as fait récemment? Non, enfin récemment non, mais il y a quelques années, mais c'était grave. Donc ça existe toujours. Ok. Et Skyblog, alors? Écoute, j'ai Quel lien t'entretenais avec ton Sky, j'en cite. alors j'y mettais mes diverses passions, le skateboard, Allociné. Et si tu veux, j'ai en ma possession des images de mon Skyblog que j'ai screené parce que ça. Mais attends, tu les avais screenés avant que ça ferme, parce que ça a fermé. Maintenant, c'est à l'INA. En fait, comme c'est des archives personnelles, il faut que tu ailles aux archives nationales. D'accord. Et que Waouh. tu demandes, donc c'est pas l'INA, c'est les archives nationales, et que tu demandes à avoir accès à ton blog, mais personne peut l'utiliser. Ah ouais. Ouais, donc tu peux faire une demande. Mais je veux bien le voir. Écoute, j'ai screené. C'est bon. Voilà à quoi ça ressemblait. Oh, waouh. Ouais. Des beaux selfies faits avec la Logitech. Ah bien sûr, oui, il y a la webcam. Magnifique selfie. Poster de quoi dans la chambre, là? Sûrement Tintin. J'avais une frise Tintin dans ma chambre, ouais. Et je lisais pas forcément Tintin. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Alors là, c'est moi, c'est tout, y a rien à dire. Mais en dégradé. Et ça voulait dire que t'avais codé un peu pour avoir la police grasse Ah, et dégradée. Le code était assez simple, mais Non, oui. c'était compliqué. Moi, j'ai trouvé ça me prenait des heures. Donc. Mais ouais, je faisais ça. Bienvenue sur ce blog. Vous trouverez plein de trucs sur moi, genre mes potes, le skate, et puis ma famille un peu, et puis tout ce que j'aime. Bonne visite. Et pourquoi le nom alors? Banamo? Ouais, Banamo Génération. Oui, parce que je pensais que ça allait faire un buzz et que du coup, j'allais ramener plein de gens dans mon délire. Banamo Génération. Je sais pas pourquoi. Et t'avais beaucoup de coms. Parce que C'était l'idée, en- c'était d'avoir beaucoup de coms. C'était comme ça que t'étais validé un peu. Et comme tu peux le voir, le premier, c'est 25 quand même, donc c'est un petit buzz. Hein. Ouais. On peut dire que c'est mon premier C'est un buzz. énorme buzz. Le deuxième, 5, et après 0. Donc c'est au fil des articles, les gens partent, quoi. Ok. Et là, je parle de Chad Muska, qui était un skateur que j'adorais. Et là, on peut voir que je faisais une figure, quoi. Ah, carrément. c'est toi? Bah oui, c'est moi, bien sûr. Oui, c'est moi qui fais une figure de skate. Ah, c'est pas mal.
Ah ouais, ouais. Ok. Ça t'a aidé à pécho des meufs? Le skate? Ouais. Et le Skyblog? Le Skyblog, non. Quoique, ça se ragouillait un peu sur Skyblog. Bah oui, justement. Ouais, j'avais des commentaires anonymes de gens qui me disent, ouais, je te trouve trop beau et tout. Parce que le skate, ça va être quand même pas mal à pécho. Ouais, Même moi, encore une maintenant, époque je où skate, je suis pas à l'aise. j'étais blond, skateur et tout, donc oui, il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup, 4-5 quoi, qui voulaient sortir avec moi. Et très vite après, c'est parti. Et ouais. Mon prime, si on peut l'appeler comme ça, c'est époque skate, ouais. Donc quel âge? Bah, c'était en 2006, je suis né en 91. Voilà, 15 ans. Voilà, je vous laisse, non. C'est ça? Ouais, si, je suis nul en maths, moi, donc Ouais, j'ai fait ES. Et MSN alors? MSN, alors, vu à ça, en termes de drague, on était en plein dedans. Est-ce que t'étais un Weezer fou? Oui. Ouais. Bien sûr. Alors, les oui, c'est pour dire aux gens. Tu sais, quand ils répondent pas, Ils et tu répondent pouvais pas. choisir des images, il y avait celui qui faisait... Ah voilà, c'est pas des whiz ça, ils appellent ça des clins d'œil, je crois, non? Ah, c'était un clin d'œil. Il y avait le cochon qui dansait, Ouais. le toc, ouais, effectivement. Ben ouais, gros souvenir à MSN, c'était dingue. Moi, je me rappelle très bien bon, évidemment, quand j'entrais d'école, je regardais Titeuf. Ça, c'est une évidence, quoi. Pas C'était à de goûter goûter, oui. routine. Oui, bien sûr, pas de goûter sans Titeuf. Et après, je filais, sur MSN, et on pourrait y rester des heures, quoi. Mais t'avais des limites de temps sur Internet imposées par tes parents, ou est-ce que avec t'as une sœur, c'est ça? Ouais, j'ai une grande Est-ce que sœur. vous vous engueuliez, genre, sur l'ordi, le temps de passer dessus, etc.? Non, je crois que ma sœur avait son propre ordi et moi j'utilisais celui de la famille. Ouais. Et ma mère n'utilisait pas trop, sauf pour travailler donc la journée. Donc non, j'étais assez libre bizarrement. Et ce qui fait de moi quelqu'un de très mal élevé aujourd'hui, mais Tu passais combien de temps? franchement j'ai passé 2 heures. Tu sais, tu pouvais mettre un statut, un pseudo, Ouais. et tu pouvais faire un peu des allusions à tes crushs, genre mettre des paroles de chansons, enfin tu vois ou pas? Oui. Est-ce que t'essaies de te faire passer, de te créer un peu une personnalité dans ces moments-là? C'est drôle. Un peu poète. Je me souviens que moi je mettais beaucoup, mais c'était un peu on se la racontait un peu en mettant, en statut occupé. Oui, alors que pas du tout. On était pas du tout occupé, on était vraiment le nez sur MSN, mais ça faisait stylé de dire occupé, et puis si on faisait semblant de pas répondre, ouais non, mais je suis occupé donc je peux pas. Pas du tout. Non, on était vraiment sur ordinateur. Ou alors tu mettais au sport ou c'est plus sur WhatsApp maintenant ça. Ouais, On à la retrouve ça salle sur de WhatsApp, sport. ouais, des gens qui mettent à la salle de sport, au cinéma. J'ai toujours ça, par WhatsApp. Je suis au cinéma depuis 4 ans là a priori. Et attends, Ouais. est-ce que tu sais que tu pouvais draguer via MSN? Ah bah ouais. Et t'as eu des crushs en ligne, genre des meufs que t'as jamais vues? Ouais, j'en ai eu une mais que j'ai jamais vue. Elle s'appelait comment? Ah si, bien sûr. Encore ce souci de mémoire hein, C'est pas grave. qui est chaotique pour les interviews, mais elle était anglaise. C'était la correspondance d'une amie à moi et on s'était ajouté sur MSN et on se parlait et du coup moi ça me faisait prendre des cours d'anglais. Mais attends, mais comment vous étiez rencontrés? Je comprends pas. Bah en fait non, Enfin, mais comment si. vous étiez... Mais non, moi je l'avais trouvé jolie et du coup j'avais demandé son MSN à ma pote. Et puis en fait, ça s'est bien passé, on s'entendait trop bien. Et moi, tout de suite, je me dis, bon, bah, c'est la femme de ma vie, quoi. C'est normal. Je vais partir en Angleterre et tout, ça va être fou. Et on s'est jamais vu, évidemment. Et vous vous parliez tous les jours? Ouais. Si. Ouais, c'était dingue. Et ton premier téléphone, est-ce que tu t'en souviens? Portable, du coup. Un Nokia. Un 3310. Est-ce que t'avais une coque un peu stylée ou pas? Non. Oui, puis beaucoup de gens achetaient leur coque au marché, il me semble. Ouais, tu pouvais changer tout. Enfin, c'était sur le 3310, tu changeais l'avant, l'arrière. Enfin, il y avait... Et en fait, très vite, j'avais le Nokia 5200. Ouais. Et alors, la particularité de ce portable, c'est que bon, il était clapé coulissant. Ça, c'est très classe. Hyper classe. Ouais. Et alors, encore plus classe, il y avait sur le côté un bouton avec une petite note de musique où tu pouvais appuyer dessus et ça te lançait la musique directement. Un son, genre. Ouais, donc j'étais la star du lycée. Et c'était quoi ta sonnerie? Pendant une période, une grosse période Totally Spies où on mettait tous... Ouais, ça. Qu'est-ce que Le j'avais com poudrier. Ouais, c'est ça. Donc j'avais ça et je crois que j'avais la sonnerie de... Je crois que j'avais le générique de Pokémon, il me semble. Donc ça péchotait à max. Et non, justement. C'est là où ça commençait. C'est là où ça commençait à dépérir. Un petit peu. J'imagine. Non, mais voilà, on le devine. Est-ce que tu te souviens d'un post ou d'une vidéo qui t'a particulièrement marqué quand t'étais ado? Ado? Ou jeune, du moins. Et ben moi j'ai eu une grosse période Jackass. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais regardez les chaussures. J'ai les chaussures de Johnny Knoxville. Ça fait lien un peu avec le skate, mais j'ai une grosse période Jackass et il se trouve que j'étais le plus frileux et le plus heureux de la bande. Mais il y a quand même je peux pas retrouver la vidéo, je pense. J'ai sauté dans un ou deux buissons, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une cicatrice là où, ouais, ici. Ça t'inspirait en fait. Ouais. Donc vous pouvez voir quand même que je prenais des risques énormes. Mais ouais, non, mes potes ils faisaient des trucs dingues et moi non, quoi. Ils couraient après des bus et tout, mais même ça, j'avais peur, quoi. Dans ton spectacle, on va parler de ton spectacle à un moment quand même. Oh non, on n'est pas là pour ça. Alors on est nuls. Enfin, allons Internet, attends. Non mais tu parles vachement de la mort en fait, ce qui est très facile à vendre hein, d'ailleurs en promo, j'ai l'impression. Et ben au début justement, je me demandais est-ce que je dois parler du sujet. Mais déjà, j'ai pas mis le titre au spectacle parce que je voulais pas que les gens soient un peu apeurés du thème. Mais ouais, en fait, plus que de la mort en tant que telle, je parle de ma peur de la mort et de des anecdotes par rapport à ça, ce que ça m'a fait vivre et tout. Mais du coup, quand t'étais petit,
ou plus jeune, est-ce que tu étais fasciné par les trucs un peu dark sur le web? Est-ce que tu diguais des trucs un peu chelous? Non, parce que moi, en fait, j'en avais vraiment peur. Donc, du coup, tout ce qui était vidéo, mais on faisait tourner des vidéos horribles sur les portables. Mais oui, c'est ça. Bah, Two Girls One Cup. Notamment, mais moi, je me souviens de vidéos où il y avait des gens qui s'étaient décapités et tout. Oui, mais enfin, voilà, oui. c'est horrible. Et moi, ça, c'était un vrai trauma pour moi. Ah ouais? Ah ouais, non, ouais. Mais des trucs que t'étais allé chercher ou qu'on t'a montré? Non, que qu'on tes m'a potes montré t'ont qu'ils avaient sur l'écran qu'ils avaient pourri, quoi. Ouais, oui. Mais tu voyais quand même les détails et tout. Et c'était terrible, quoi. Donc ça t'avait marqué de ouf. Ah ouais, complètement. C'est quoi la vidéo la plus vieille qui te fait encore rire aujourd'hui? Ou la ref la plus ancienne que t'aies selon toi de l'internet des années 2000? Alors j'imagine que tous les gens que t'as interviewés ont répondu. Il y en a eu des centaines déjà, donc ouais. Il y a que eu Domingo. Très bien. Est-ce que bon alors, je vais pas griller des cartouches pour les prochains, mais je pense qu'il y aura beaucoup de le bébé panda qui éternue. Très bien. Décris-nous cette vidéo. Alors c'est un maman panda qui est à côté de son bébé panda. Ils sont assis et son bébé éternue et sa maman a une réaction elle est très surprise et elle le regarde 1 milliard de bleus. Et donc ça, tu t'en souviens? Le vrai souvenir que j'ai d'ado, c'est une vidéo qui est une promo pour Télécom Bretagne, qui est une école donc en Bretagne, une école de télécommunication, et ils ont fait une sorte de comédie musicale pour présenter leur école. Et qui a fini sur Malaise TV, non? Un truc comme ça? peut-être, oui, c'est sûr. Ouais. C'est évidemment très gênant, mais alors par contre, moi, je suis tout fan de tout ce qui est gênant. C'est vrai, ils sont pas à l'aise du tout. On les a forcés à chanter. Il y a même les profs qui participent. Et en plus, pour mon plus grand plaisir, elle dure vraiment 1 demi-heure cette vidéo. C'est affreux. Ah ouais, moi, non. ça me fait un peu de peine pour eux. Ça date, quoi. Quand tu rigoles de jeunes, tu fais... C'est pas un rire sonore, mais en fait, c'est plus un regard malsain sur ce qui se passe. Il y a plus gênant que moi. Ouais, tout ce qui est lip dub et tout, de grande surface et tout. C'est moi, incroyable. Je suis sur Le fan, Leclerc de, je sais plus quoi, là. Il y a un Leclerc hyper célèbre qui fait que Oui, ça. avec la nana qui monte la tarte aux pommes et qui fait Ouais. tarte aux pommes. Ça qui est un de mes classiques aussi aujourd'hui. Et ouais, non mais je suis fan, je sais pas qu'est-ce que je ressens comme émotion quand je regarde ça. Je sais pas, j'ai beaucoup parodié ce genre de choses en plus, mais je sais pas, je suis fasciné. Parce que ces gens-là, ils veulent pas le faire de base. On les force un peu, et ils ont le courage de le faire quand même, et de le publier. Donc en fait, je trouve ça limite courageux, quoi. Et ouais, Moi, je sais je pense pas. à leurs enfants, tu vois. Je me dis, t'as ta daronne qui fait ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu relou, quoi. Ouais. T'as un peu le seum. Ah, j'aurais rêvé que ma mère fasse ça. Chacun ses rêves. Écoute, moi je sais que tu vois, adolescente, il y avait beaucoup de blogs assez problématiques qui prenaient les troubles alimentaires. Les meufs étaient super maigres sur les réseaux. Et ça a eu beaucoup d'incidence sur ma construction en tant que adolescente. Ouais. Est-ce que toi, comment on se construit en tant qu'adolescent garçon, tu vois, avec le web des années 2000, en termes de virilité, de masculinité? Ah ouais, bah c'est que ça. Mais ouais, c'est pas du tout la même génération. Comment on mûrit, Est-ce que ça a généré des complexes chez toi? Est-ce que du coup, tu avais l'impression que tu devais surperformer des trucs? Non, mais par rapport à quoi? Bah, à Jackass, par exemple. Ouais. Aux bandes de potes. Bah, moi, j'étais bon, en vrai, comme tout le monde, hein, mais j'étais un peu harcelé à l'école, moi. Bah, pas comme tout. Bon, beaucoup de gens sont fait harceler, Oui. quoi. Du coup, moi, j'étais dès qu'il y avait un truc un peu casse-cou à faire, moi, j'étais très peureux, mais encore une fois, à cause de la peur de la mort, quoi. Même quand il suffisait de sauter dans un buisson, moi, j'étais... Bah, tu vas me montrer ta cicatrice. Ouais, mais je l'ai fait, mais en fait, j'avais pas du tout envie, mais Ouais. juste pour me faire accepter. Oui, c'est ça. Fallait faire pareil. Les challenges, Ouais. un peu à la con. Ouais. Est-ce que du coup, comme tu dis que t'as eu une enfance où t'as été harcelé, Internet t'a servi un peu de refuge parfois, les Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais, Les mais jeux dans les aussi jeux vidéo, Ouais. aussi. Donc ouais, je faisais pas beaucoup de goûter, moi. T'avais des potes avec qui tu jouais en ligne que tu connaissais pas? Non, mais j'avais des potes d'enfance, mais ils vivaient pas à Caen, ils vivaient à Saint-Lô. Donc c'est mes meilleurs amis que j'ai gardés, hein. J'ai plus de melon, mais pas au point de virer mes Allez, amis. gens, un lot. C'est ça, non, j'ai gardé mes potes de Saint-Lô, donc c'est de Coutances, signe. même. Donc c'est vous C'est dire à signe, quel quand point je suis proche Tu du gardes les câble. pieds sur terre. Ouais. Quand je sortais de l'école de sport, on m'appelait Vanille Fraise parce que j'étais blond et... T'étais bigou, quoi. Mais oui, voilà, donc j'étais tout rose avec des cheveux J'ai blonds, vu. donc on m'appelait Vanille Fraise. Et alors du coup, ça paraît ridicule maintenant parce que là, on me dit ça aujourd'hui et je rigole quand même, tu vois, mais beaucoup harcelé. Et aussi, enfin, dans ma bande de Jackass, justement, vu que je voulais pas faire des trucs, Ouais. parce qu'on s'était filmé, hein, et on mettait sur YouTube, on faisait des best-of. Et étant donné que moi j'étais un peu plus frileux, je me souviens qu'ils avaient pris mon vélo, qui était juste à côté de ma maison, enfin mon appartement. Ils avaient pris mon vélo et ils avaient déchiré ma selle de BMX avec un tournevis. Et ça a été un choc. Mais c'était un C'est choc. une trahison parce totale, que quoi. plus que mon vélo, bon, qui était tout pour moi, tu vois.
c'était vraiment comme une menace. Genre ça, c'est la première étape et après tu vas voir, ça va être bien pire. C'est horrible. Alors c'était tes potes. Oui, c'était mes potes. Et alors du coup, après, ils étaient plus potes. Du coup, en tant que gamin qui a été victime de tout ça, là, Ouais. tu penses qu'aujourd'hui, parce que tu pouvais cloisonner à l'époque, en fait. Enfin, Ouais. il y avait quand même, moi, je sais qu'il y a des commentaires de meufs un peu harceleuses sur un de mes 12 Ah ouais. qui m'avait grave marqué et j'avais pas du tout aimé ça. Où elle Tu avais pouvait dit te mettre quoi en anonyme, que je faisais pitié, que j'étais moche. Et j'étais arrivée à la récré au collège et il y a deux meufs qui sont venues populaires qui me disent ouais, les meufs qu'on commentait en fait, c'était nous deux. Et j'étais complètement désemparée et tout. Wow. Donc ça touchait quand même ce qui se passait sur Internet. Et elles sont devenues quoi, ces filles? Bah, il y en a une, c'est une de mes meilleures potes, figure-toi. Ouais. Et maintenant, c'est toi qui a hype? Moi, c'est moi qui la harcèle maintenant, ouais. Oui. Non, ouais, c'est toi qui est hype. Simplement. Et elles qui ont des métiers tout à fait, Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, une revanche sur la vie, quelque mais part. après, c'était assez minime, tu vois. C'était un commentaire, mais ça m'avait vachement touchée. Ouais, bah oui. Là, maintenant, tu peux plus cloisonner, en fait. Et comment tu t'es déjà imaginé ce que ça aurait été, le Léopold Ça harcelé? d'un an de 2025 avec TikTok et tout, les machins, la Ouais. messagerie qui s'arrête pas. Moi, ça me fait trop flipper, en fait, c'est pour ça. Bah, en fait, je pense que j'aurais fait un peu ce que je faisais avant, savoir jouer aux jeux vidéo, quoi. Ouais. Mais maintenant aussi, tu peux te faire harceler aussi sur les jeux vidéo. Enfin, les gens sont assez virulents. Ouais. Tu peux te faire insulter. Ouais, en fait, c'est pas tranquille. Ouais, en fait, sur Skyblog et tout, ce qui était embêtant, c'est que tu pouvais connaître les gens, quoi. Donc, ce qui me touchait, moi, c'est de pas être aimé par les gens qui m'entouraient. Donc, les gens au collège, au lycée et tout. J'ai détesté ne pas être aimé. Et d'ailleurs, j'en ai fait un métier. Je suis humoriste maintenant. Du coup, les likes, enfin, c'est un truc qui compte vachement. Ouais. Bah, hélas, oui. C'est vrai que Les depuis stats, c'est un truc auquel tu... Encore aujourd'hui, ouais. Ouais. Oui. Bah, dès qu'il y a une vidéo qui floppe, entre guillemets, tu te dis, bah, je suis terminé, quoi. Alors que t'en sors une autre 2 jours après qui cartonne et tu te dis, bon, bah, et c'est bizarre parce que c'est un soulagement maintenant. T'avais Et des c'est aussi up pour ça que j'ai and arrêté down, YouTube. La fiction sur YouTube faisait de moins en moins de vues. Et puis, il y a aussi un truc de finance qui fait que, bah, je perdais plus d'argent que j'en gagnais, donc du coup, financièrement, c'était pas possible. Mais aussi parce que les critiques étaient, en mode, bah, c'est moins drôle qu'avant et tout ça. Et moi, je me dis, bah, je peux pas tanker ça, quoi. Et donc, j'ai fait de la scène. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de faire des efforts sur moi-même, pour, ne pas être touché par, le nombre de vues, de likes, parce qu'en plus, il y en a des Tu regardes les d'algo. commentaires ou pas? Ou tu te forces à pas le faire? Non, je les regarde. Mais j'ai de la chance quand même, moi, j'ai pas vraiment j'en ai, mais ils sont assez silencieux, quoi. Et il se trouve que moi, je les supprime, en vrai. Ok. Toi, quand c'est un commentaire négatif sur, bon, j'ai pas aimé, bon, à la limite, tu vois, je touche pas. Mais quand c'est juste des insultes ou quoi, moi je bloque en fait. Enfin, tu sais, et vu que j'ai la chance que ce soit pas beaucoup, donc ça va assez vite, quoi. Mais ouais, je bloque. Toi, enfin, t'es passé du gamin harcelé aussi à un gamin qui a de la fame un peu maintenant. Oui. Il y a eu Vine un peu comme étape. Est-ce que tu peux me parler de Vine? Ouais. Pourquoi tu t'es lancé là-dessus, sur cette plateforme, et comment t'as vécu tes premiers buzz, j'ai envie de dire? Je travaillais à Webedia. Non, c'est dingue, hein, tout se recoupe. Je travaillais à Webedia, je travaillais dans un magazine qui s'appelait Village Webs et c'était pas un métier qui me plaisait, quoi, tu vois. Je faisais des interviews, quel métier horrible. Métier de merde. Ouais. Ne le faites pas. Non, mais en fait, Sans merde. C'est affreux. donc je faisais l'interview, puis j'écrivais des articles, je devais en écrire 3 par jour et la ligne édito du magazine c'était la fête, les cocktails, les festivals, tout ça. C'était pas un milieu qui me plaisait vraiment de fou. Pareil, du coup, quand je rentrais chez moi, je me suis mis à Vine, quoi. Parce que c'était un truc qui me manquait de faire le zozo, tu vois. Ouais. Et donc j'ai commencé à Vine et je me souviens que c'était Jimmy Laveu qui a été un des premiers Mhm. à me reviner, du coup. C'est un peu ton mentor, genre. Bah non mais tu rigoles, mais oui. Bah ouais. Je pense que la base des bases, alors souvent les gens ils me disent bon, McFly et Carlito t'ont mis en avant et tout, mais je pense que si tu remontes l'effet papillon à la base, bon, c'est ma mère, mais si tu remontes un peu après aussi, et mon père évidemment, mais si tu remontes un peu, c'est Jimmy Laveu qui a été un des premiers à me mettre en avant, à me reviner. Et ouais, en fait, il y avait, enfin genre, je faisais des blagues. Et les gens aimaient les blagues, mais tu vois, avant, je les faisais qu'à mes potes et... Et ça t'a fait quoi, du coup? Est-ce que t'as eu un moment où ça t'a rendu complètement zinze? Ah ouais, non, mais c'était hyper galvanisant, quoi. Ok. Ah ouais, et en fait, j'ai pris goût à ça. Tu te souviens de la vidéo qui a le plus, c'est quand Jimmy Laveu t'a repartagé, t'as reviné, je sais même pas comment. Ouais. C'était quoi? Je réfléchis ce qu'elle est peut-être problématique aujourd'hui. Ok. Cette interview va te cancel. Non. C'est que je demande à mon petit frère, est-ce que tu sais comment faire les bébés? Et il me dit, ben non. Et sur le plan d'après, je lui montre un porno. Ok. C'est bien? Ouais. Ouais. Mais c'était un bruitage. Non, mais c'est bien. C'est un bruitage. Ouais. Donc du coup, je l'ai pas réellement montré un porno. Attends, donc si ça sera coupé au montage, qu'est-ce que je peux dire? Mais non, ça va. C'est une autre époque. Ouais, voilà, c'était une autre époque. Et surtout qu'en plus, je vais pas vraiment montrer un porno. Non, mais c'est faux, t'inquiète. J'ai tapé bruitage. Ouais. Il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, je commence un peu à être genre connu.
où tu t'es dit là ça commence, là ça part? En vrai, c'était les premières vidéos avec Carito. Ouais, donc sur YouTube du coup. Ouais, c'est dingue. Et Gérald aussi, qui Son prend tout le perso. premier degré. Ouais. Pour le coup, c'était une de mes premières vidéos YouTube et ça a pris très vite. Il y avait McFly et Carito sur la miniature, donc du coup les gens se sont. Et c'était à l'époque où eux ils commençaient à péter de fou. Tu les connaissais d'où? De Golden Moustache. Ok. Moi, j'avais fait quelques vidéos, pas trop parce que je travaillais à Village Chouette à côté, Ouais. donc j'avais un vrai métier en guillemets à côté, donc. Vrai métier, faire Ouais, des ouais. interviews, c'est pas Oui, un non. un peu un truc de branleur. Ouais. Et donc du coup, on s'était vu à Village Chouette, parce qu'ils étaient à Webedia aussi, c'est dans les mêmes locaux. Et je commençais à faire des vines et tout. Ils m'ont dit mais si tu veux viens, on fait des vidéos ensemble. Et je dis bah grave, tu vois. Et puis ouais, ça s'est mis à péter de fou à ce moment-là. Et quand Vine a pété du coup, parce Ouais. que Vine ça s'est cassé la gueule, quelle leçon t'en as tiré? Parce que il y a quand même un truc où tu te rends compte que tu dépends complètement d'une plateforme. Bon, là, tu t'étais un peu, t'avais migré un peu sur YouTube, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu te rappelles quand on t'a appris que l'appli c'était mort et t'en as tiré comme leçon? Parce qu'en fait là tu vois même avec moi perso j'étais vachement sur Twitter et je me suis Oui, c'est mort. et je me suis cassée. C'est pas mort, mais c'est mort. Qu'est-ce que t'as tiré de cette fermeture? De la fin de Vine. Ouais. Bah après on a tous migré, beaucoup ont migré sur YouTube, Insta, mais Insta c'était vraiment des photos à l'époque. Donc j'ai eu un ventre mou pendant assez longtemps. Ouais. Mais moi j'ai un problème avec... C'est à Vine à YouTube, de Ouais. Vine à YouTube. De manière générale, j'ai un problème avec le syndrome de l'imposteur parce que je trouve qu'il n'existe pas. Parce qu'on est tous des imposteurs au début. Ouais. Si tu fais ça pour te marrer avec des potes et tout, en fait, et que ça cartonne, ben voilà, ton succès est mérité. Enfin, je pense qu'un succès n'arrive pas par hasard, tu vois. Donc il faut pas le syndrome de l'imposteur existe. Là, j'ai un peu... Non mais c'est très intéressant. ouais. On Moi, est je sur suis pas d'accord avec ce concept, quoi. Je peux Mais du comprendre coup, que les gens le ressentent. Tu l'as pas par rapport à la scène parce que vous êtes quand même de plus en plus, on n'a pas ce mytho de vidéastes, de créateurs de contenu Ouais. qui montaient sur scène depuis un certain temps, qui sont Ouais. dans le stand-up et tout. C'est souvent des comédiens. Toi, je pense à Jérémy Nadeau. Mhm. Je pense à lui, qui est comédien, et pareil, qui fait de la fiction. Donc, c'est beaucoup de gens qui étaient de base comédiens et qui après, font YouTube et font de la scène. Donc, Jimmy Nadeau aussi, je crois qu'il a fait un peu de scène. Et ça, toi, ça t'a pas, parce que j'imagine que quand t'arrives sur scène et que t'as fait du YouTube, t'es un peu peut-être snobé par ce milieu-là. Ou justement, toi, ça t'a plutôt aidé d'avoir été sur Internet. C'est pas gentil d'être snobé par les gens du milieu de la scène en tout cas. Mais oui, en fait, je sais qu'en off, il y a beaucoup de gens. Surtout moi, je fais pas vraiment du stand-up. C'est entre le stand-up et le sketch absurde. Moi, j'aime bien les spectacles où c'est pas forcément que quelqu'un qui parle derrière un micro. Ouais. Je me dis bah écoute, je vais faire ce que j'aime bien pour moi. Donc stand-up, sketch. Donc en fait, même si t'aimes pas un sketch de mon spectacle, 5 minutes après il y aura un nouveau truc que tu vas aimer. Ouais, j'ai fait en sorte que ça soit bien rythmé et que tu t'ennuies jamais, quoi. Et d'ailleurs là, ce que les gens disent, le spectacle actuellement il dure 1h10 et je pense, beaucoup de gens disent à la fin, j'ai pas vu le temps passer et c'est trop cool. Parce que moi j'ai vu beaucoup de spectacles où j'ai vu le temps passer. Bon, j'en ai vu plein qui étaient géniaux aussi, mais c'est vrai que moi je voulais que ça soit très rythmé et que les gens se disent ok, c'était original et cool. T'as parlé de McFly et Carlito. YouTube, à un moment, ça a été quand même un Far West avec beaucoup de superstars, etc. Et on en a parlé un peu off, j'ai envie de dire. Quel regard t'as aussi sur cette toute-puissance qu'a eu ce milieu à un moment? Comment t'analyses ça 10 ans après, en fait? Bah moi je trouve ça trop cool parce que TikTok a un peu rebattu les cartes. Ok. Et ça a donné la possibilité à des gens qui pensaient pas un jour pouvoir faire de la création et tout ça, que en fait c'était tout à fait possible. Donc moi je trouve ça trop cool. Moi je suis un fervent défenseur de TikTok. Bon, il y a eu des dérives évidemment, mais bon, ça c'est Internet. Moi je trouve ça trop cool, il y a des nouveaux profils. Là tu vois, il y a Anime qui est en train de tout péter, Ouais. et quasiment en train de réaliser tous les autres. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Et tout va très très vite. Mais moi je trouve ça cool que chacun en fait trouve sa place à un endroit différent et je trouve ça trop chouette, quoi. Et c'était peut-être pas ça ta question. Non, c'était pas vraiment ça, mais la réponse c'était plutôt cool. Ça fera une belle séquence. Bon, on va la garder. Non, en revanche, ce que tu dis sur TikTok, c'est hyper intéressant. Toi, comment tu te positionnes, justement, parce que t'es une personne âgée maintenant, Oui. comme Je suis un moi. peu vexé, mais oui. Bah, Non, mais si, oui, on a 33, 32, quand même ouais. des vieux. Ouais, bien sûr. Comment tu te positionnes par rapport aux nouveaux réseaux? Est-ce que tu te forces à aller sur des nouvelles plateformes? C'est quoi ton rapport avec TikTok, même Twitch, tu vois? Comment tu vis Twitch? Twitch, j'ai essayé et en fait, j'angoisse. Ok. Et ça t'angoisse plus que la scène?
Ah ouais. Mais pour Ah mais non, tu sais que la scène, je suis pas du tout moi, stressé Twitch, maintenant. ça me stresse plus que la télé. Ah mais je comprends tout à fait. Vraiment. En fait, j'ai peur de faire chier les gens. Alors que moi, il y a plein de Twitchers et Twitcheuses qui m'ont dit mais Tu fais chier les gens sur scène, hein, quand même. oui. Ah, Mais non, mais c'est écrit à l'avance. Ok. Et alors en rodage, oui, ils ont peut-être fait chier, mais maintenant que le spectacle est rodé et qu'il est bien, Ouais. tu vois, tout est écrit à l'avance et tout. Alors évidemment, il y a de l'impro et tout, mais je trouve que sur Twitch, sur scène, t'es sur scène 1 heure, quoi, 1 heure et demie max. Là, sur Twitch, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et moi, étant donné que les gens viennent me voir pour faire des blagues, Ouais, t'as une pression à être j'ai une pression à faire des blagues. débité de ouf. Voilà, pendant 3 heures. Et donc du coup, mon cerveau n'accepte pas et j'ai fait une crise d'angoisse en live. Qui s'est pas vu, mais j'ai dit bon bah on va arrêter parce que Ah ouais? parce que je me disais bah en fait les gens s'emmerdent quoi. Donc Twitch n'est pas Et fait donc pour moi. t'as cuté en disant Ouais j'ai cuté. ciao, J'ai bonsoir. fait je pense j'ai été vérifié quand même. Donc j'ai fait 3 mois de Twitch et je jouais à Fortnite quoi. Et non en fait c'est pas pour moi quoi. Alors qu'en fait on m'a dit, je crois que c'est Magla qui m'avait dit mais écoute tu peux tout à fait ne pas parler pendant 2-3 minutes. Enfin, les gens, ils s'en fichent, quoi. Tu vois, ils sont là pour te regarder. Mais t'as peur du vide, en fait. Ouais, parce ouais. que, oui. Et puis t'as l'habitude de bosser avec de l'écriture. Enfin, oui, clairement. exactement. Donc c'est assez particulier. Mais tu vois, et en même temps, on fait beaucoup d'impro sur scène, tu vois, mais c'est pas pareil parce que t'as des répondants. Là, si je fais de l'impro avec quelqu'un, faut que j'attende sa réponse. Elle va peut-être se perdre dans les commentaires et tout. Enfin bref, c'est vraiment, beaucoup de gens peuvent dire que c'est facile, Twitch, mais en fait, c'est un vrai métier, quoi. Et tu penses quoi parce que t'as arrêté YouTube il y a 2 ans? 3 ans maintenant, ouais. 3 ans. Ouais. Avant, la fiction, ça cartonnait. Maintenant, on est plus sur des jeux. Les vidéos qui cartonnent, ça va être qui est l'imposteur. On est vraiment rentré dans un truc de. Bah, c'est devenu la télé un peu, quoi. Exactement. Tu penses que la fiction, elle est enterrée sur YouTube? Est-ce que c'est pour ça que t'as quitté YouTube aussi? Ouais. Je pense que c'est enterré. Parce que les gens enfin, je dis ça, il y a des mèmes de la fiction maintenant sur TikTok, mais non, parce que maintenant, l'arrivée des nouveaux youtubeurs, etc., ont ramené un nouveau public, plus jeune. Toi, Michou, Inoxtag et tout. Mais après, tu vois, c'est pas vraiment de la fiction, mais toi, Kaizen, les gens, ils peuvent regarder des très longs formats et tout, mais je pense que le sketch et tout, maintenant que Palmacho et tous ces gens-là sont partis, mais tu l'expliques on a tous déserté. Donc là, je connais personne qui fait de la fiction aujourd'hui sur, enfin, Cyprien, si. C'est le seul. C'est le seul, mais bon, après, il a 10 millions d'abonnés, donc du coup, il fait quand même. Il a déjà une fanbase, tu vois. ouais. Nous, qui sommes beaucoup plus petits, c'est beaucoup plus dur de rebondir, là, tu vois. Donc Et comment t'expliques ça? Je pense, l'arrivée de Netflix, c'est assez bizarre parce que, c'est pas gratuit, Netflix. Alors que nous, on proposait quelque chose de gratuit. Non, parce que les gens, je pense que la consommation de YouTube est un peu différente maintenant. Beaucoup de gens, je pense, regardent sans vraiment regarder. Alors que la fiction, oui. Tu vois, faut vraiment être attentif. Comme avec les live Twitch, en fait. Tu mets ça en bien second sûr, plan et tu vois, toi, l'arrivée des podcasts, un boom du podcast, t'en as un? Non, mais j'en ai fait. Ouais. Voilà. C'était pour faire de la pub. Tu veux en faire un? Non, il y en a beaucoup trop. C'est vrai que là, c'est compliqué. Il y en a trop. Et donc, je pense que la consommation des gens sur YouTube est vraiment différente. Ils cherchent vraiment un truc à mettre en fond quasiment. Tu vois, moi, les vidéos de ma fée Clareto, j'adore les regarder, je les mange en mangeant, tu vois. Ouais. Mais je peux continuer un peu à parler à ma copine en même temps. Oui. Ça, c'est pas, je loupe pas énormément. Il n'y a pas énormément. des plot twists. Oui, voilà. Alors que YouTube, enfin, la fiction, faut vraiment être focus. C'est pour ça que je pense que ça marche de moins en moins. Tu serais devenu quoi, selon toi, sur Internet? Qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais été concepteur-rédacteur chez Combini. J'aurais été un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est un très beau métier. Bah, moi, ce dont je rêvais... Non, mais bien sûr... Non, mais bon, je ressemble à un mec qui sort de Combini, donc ouais, je pense que j'aurais fini là-bas. Mais non, moi, mon métier, vraiment, que je voulais faire de base, c'était le cinéma. Ouais. Alors, c'est toujours évidemment un objectif. Halluciné, en fait, dans tes veines, quoi. Mais voilà. Non, mais tout se recoupe. Ouais. Donc, je pense que moi, j'avais fait une école de communication événementielle. Mais c'était une école qui s'appelait ICFAC. Et bon, c'était pas terrible, en vrai. Donc, je leur fais une mauvaise pub encore, mais mon rêve, moi, c'était d'organiser le Festival de Cannes, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon école, j'apprenais surtout à organiser des colloques pour les entreprises, tu sais, des team building et tout. Ouais. Pour les entreprises. Et je dis, mais attends, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, moi, je vais me faire chier. Donc, ouais, j'ai pas eu de diplôme, d'ailleurs. Donc, je pense que j'aurais été dans la prod. Ok. Ouais. Parce que
pendant très longtemps, pour moi, le métier de comédien était inaccessible. Et là, c'est ce que tu veux faire. Ouais. Concrètement. Et là, je pense que... Tu te définis comme ça maintenant? Oui. Ouais. Ouais. Genre, tu veux dire, je suis comédien. Tu sais que t'as un homonyme, Ouais, je suis mais comédien. sans le marchand. Il s'appelle Léopold Marchand. Ah bon? C'est un dramaturge de l'entre-deux-guerres. Ok. Je Ouais. pensais que t'allais me parler de Léon Marchand et j'ai dit, oh oui, on l'a Non, beaucoup dit. je te jure, Léopold Marchand. Ah ouais, Léopold Marchand. Ouais. Ok, je savais pas. Ouais, dramaturge. Donc, tu vois, c'est dans la lignée, quoi. On avait tous les deux des ancêtres marchands. Et dernière question. Ouais. Si on parle un peu Internet, technologie du futur, c'est quoi l'invention ou la technologie qui te fait le plus flipper actuellement? Oh waouh. Moi, c'est les chiens, tu sais... Non, tu sais, c'est les chiens un peu robots, là. Ah ouais, c'est terrifiant Marchent à ça. quatre pattes Ouais. et qui surveillent la résidence de Donald Trump. Bien sûr. Ah waouh, Voilà. ouais, bien sûr. Bah ouais, j'ai vu une vidéo justement un peu dans ce sens d'un robot. Je crois que le robot est garde du corps, je sais pas, un peu Ouais. en mode sécurité et qui met une droite à quelqu'un du premier rang qui est front row à un concert et il lui met une droite. Après, je pense pas que ça ira jusqu'à iRobot. Après, ChatGPT, tout ça, oui. Tu l'utilises pas? Bien sûr que si. Tu utilises un psy? En psy? Ouais. Non, je vais chez le psy. Les Non, gens sont toi, fous d'utiliser ChatGPT en psy. Moi, j'ai un psy et j'ai ChatGPT. il est bon le psy en Il est ChatGPT? trop bien. C'est vrai? Ouais. Et tu penses que ça pourrait remplacer Bah, ça un vrai remplace psy? déjà pour pas mal de jeunes femmes, ouais. C'est dingue. Mais en fait, c'est comme l'astrologie, parce que ça va dans ton sens. Ah ouais. Mais Ok, ça peut d'accord. écrire des messages à tes crushs aussi. Ça, c'est pas mal. Ok. Et tu crois en astro? Pas du tout. Ok. Je fais semblant de m'y intéresser, mais j'y connais rien du tout. Ouais. T'es quel signe? Sagittaire. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est Scorpion que j'aime pas. Dites-nous si c'est des bons signes. C'est pour le référencement. Et donc, ChatGPT, non. ChatGPT, si je l'utilise, en fait, je l'utilise un peu comme un moteur de recherche. Oui, c'est ça. Tu vois? Dès Faire que des j'ai... synthèses ou des... Non, pas forcément. En fait, quand j'ai besoin d'un synonyme pour un mot, je passe d'abord par ChatGPT que par Google. Parce que, je sais pas, c'est plus précis, je trouve, ChatGPT. Mais ouais, en fait, c'est malheureusement super, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est malheureusement trop bien. Mais j'ai vu que ça polluait un max et pareil, bon bah c'est trop tard là. Enfin, là, on nous a mis ça entre les mains. Enfin, je veux dire, fallait pas quoi, tu vois. Mais ouais, il paraît que ça pollue de fou quoi. On va passer au jeu, mais avant ça, tu me suis pas sur Instagram et Domingo me suivait pas sur Instagram non plus et il m'a pas... Domingo, en PA, me suivait pas sur Instagram Mais je le fais non plus. maintenant Parce que les gens j'espère non que non t'es en mode avion quand même. non. Par respect Non. pour l'interview, mais... Non. Et Mais donc, je te il l'a pas respecte. fait après, malgré mon coup de pression. Donc voilà. Je le fais maintenant parce que généralement oui. De ma gueule. Non, mais parce- tout le monde dit oui, je te follow dès que c'est fini. Regarde, je l'ai fait. Voilà. Merci. Voilà. Merci. On va faire un jeu. Je vais te donner des titres de vidéos Ouais. qui datent donc, entre 2005 et 2025. Tu dois les dater. Ok. Je suis très jeu. Charlie Beat My Finger. Charlie. Ah, c'est un classique. J'aurais pu la citer dans la question de tout à l'heure. Et je regrette, parce que l'interview aurait été meilleure. Allez, 2006. 2005. Oh, mince. Mais t'étais à côté. Ouais. Écoute. C'est pas grave. Mais oui, c'est très vieux, ça. C'est une des premières vidéos virales. Epic Rap Battle, Godzilla vs King Kong. J'ai un vague souvenir de ça. 2008-2009. 2024. Quoi? Il y a un problème, non? C'est pas 2004? Qui a fait ce jeu? Non, mais c'est récent, mais moi, attends, mais pour moi, c'était en pâte à modeler, ça. Peut-être. Non, ok, bon, peut-être que je confonds. Enjoy Phoenix, enquête paranormale au château de Fourgeret. Ça, c'était il y a pas longtemps, parce qu'elle avait fait du paranormal depuis pas très longtemps. Je dirais 2023. C'était 2021. Ah tiens, Ouais. donc ça fait plus longtemps que ça. Première vidéo de What the Cut. What the Cut. Oh, ça remonte ça. Je dirais 2008. 2012. Ah ouais tiens. Ouais. Ah, pas si vieux. François Hollande. On était sous François. On était sur Francis. Sous gros Franc. Ok. Mr Beast. On en pense quoi? Allez, Et bah c'est c'est bon. un peu comme ChatGPT. En fait, il On y peut- a des vidéos où je trouve ça- Malheureusement. Ouais, en fait, il y a des vidéos où je dis bon bah c'est hyper efficace, Ouais. c'est super. Mais par contre non, il y a un petit côté, je suis blindé et regardez les pouilleux, je vous donne de l'argent quoi. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Et ben justement, Giving Homeless People Bah voilà. $1000. Bah ça je regarde pas. Donne la date. C'est une de ses premières où il a fait Ah, c'est- du charity porn. Ouais. Ah ouais voilà c'est ça. Il y a un nom pour ça. Je l'ai inventé dans Le Monde. Il est bien. Journaliste. Il est bien Charity À Porn. Le Monde. Ouais, c'est Ouais, pas ouais. mal, hein. Tu pourras Ouais. le remettre en soirée comme capillotracté que je te dis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Non mais ouais ça m'agace un peu les gens qui font des bonnes actions. Tu vois par exemple moi j'ai fait des maraudes, je le dis pas forcément.
Non, mais voilà, je le paie avec le cœur. Je comprends tout à fait. Non, mais oui, c'est un peu audio. 2017 du coup. Me at the Zoo, la première vidéo YouTube. C'est assez facile, tout le monde parle de l'anniversaire de Bah, c'était en 2005 du coup. Exact. C'était il y a 20 ans. Bon anniversaire YouTube. Et puis bah écoute, Inox Tag, Minecraft Hunger Games, sa première. Ah. En fait, il est si jeune. Bah oui, en fait, mais il est jeune. Mais du coup, c'était il y a pas si longtemps, je pense. Ouais. Je pense 2017. 2015. Ah! T'as eu aucune bonne réponse sauf Me at the Zoo. T'as bien fait de quitter YouTube, C'est ma un peu belle. tristoun, en fait. Et ben merci beaucoup et on te retrouve donc sur scène. À l'Européen, fin septembre, jusqu'à décembre. Et après, tournée ou là t'es en tournée. Là, justement, je suis en tournée. Et ça s'appelle Premier Spectacle. Tu t'es pas C'est trop le premier fait chier. spectacle. Non, Voilà. j'ai pas voulu mettre le nom parce que je parle de la mort et Et puis. c'est une très belle affiche. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Enfin, elle m'angoisse, Oui. mais elle a le mérite d'exister. Bah, c'est adorable. Trop bien. Juste aller sur le site, quoi.